Aujourd'hui, je vous parlerai du désir ultime de Dieu dans la série Surmonter la forteresse de l'orphelin. J'ai pas beaucoup de temps pour faire la révision de la semaine dernière. On a quand même parlé de forteresses, comment elles sont formées. Vous allez trouver dans votre résumé. La forteresse de l'orphelin, spécifiquement, c'est un état d'esprit, une croyance ou un ensemble de pensées qui font croire que nous sommes orphelins, que nous sommes seuls, qu'on n'est pas seul physiquement, mais en fait, seul, dépourvu de gens qui vont vraiment nous aimer et nous accepter et nous aider. J'ai pas prié, alors je vais juste recommencer. Père, aide-nous à recevoir, accueillir ton désir ultime de communion et nous aider à combattre, à avoir la victoire sur cette forteresse de l'orphelin. Aide-nous à embrasser le potentiel et le futur que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais redébuter en vous disant que nous débattons tous contre la forteresse de l'orphelin à plus ou moins grand degré. La semaine dernière, on a parlé des implications de la forteresse de l'orphelin. Dans le fond, les 13 caractéristiques. Et il y a aussi la solution de Dieu pour vivre pleinement et authentiquement l'expérience de la filiation, ce que signifie d'être un enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à comprendre quel est le désir ultime de Dieu. Je crois que si on peut avoir un aperçu de son désir pour nous, c'est tellement attirant. Si on le comprend, ça va nous motiver à vraiment nous libérer de la forteresse de l'orphelin. Quel est le désir ultime de Dieu? C'est simplement la communion, qui est une intimité personnelle avec chacun de nous. Dieu désire avoir une relation profonde avec tout un chacun de nous et que nous puissions l'avoir les uns avec les autres. J'ai discuté récemment avec des gens qui venaient de déménager en Ontario et qui m'ont dit qu'ils s'ennuyaient de l'Église ici destinée parce qu'ils s'ennuyaient de cette profondeur de communion qu'il y a ici, qu'ils n'avaient pas pu retrouver ailleurs. On ne veut pas tout simplement continuer là-dedans, mais on veut l'approfondir parce que c'est le désir de Dieu pour nous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler à quoi ressemble la communion. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça, mais il y avait communion dans l'éternité passée. Elle a existé de toute éternité. On réalise ça, n'est-ce pas? Regardez Genèse 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jean 1, versets 1 et 2, puis 14. Regardez le verset, on dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » C'est un concept, mais la réalité, c'est que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce Dieu trinitaire. Nous savons qu'on avait
Dieu, son esprit et la parole, et on sait que la parole est Jésus. Donc, Dieu a savouré la communion depuis l'éternité passée. Pensons juste un instant, s'il y avait dans le passé le Père, le Fils et le Saint-Esprit, même avant la création des anges, même avant la création des cieux et de la terre, qu'est-ce que Dieu faisait? Il y avait seulement le Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Dieu, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, Dieu aimait son Fils et son Esprit. Le Fils aimait son Père et l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint aimait le Père et le Fils. Parce que nous connaissons le verset de 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Dieu pouvait seulement se déclarer amour s'il y avait une expression continuelle de cet amour de toute éternité. Je ne peux pas me déclarer amour si j'évite les gens, si je ne parle pas à personne, si je me cache dans mon sous-sol. Je ne peux pas dire je suis amour, parce qu'on ne peut pas se dire amour sans être en relation et l'exprimer, cet amour. Alors, comment Dieu peut-il dire Dieu est amour sans l'exprimer? C'est parce qu'il l'a exprimé de toute éternité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si Dieu n'était pas Trinité, il pourrait seulement s'aimer lui-même. Et c'est pas vraiment de l'amour, c'est ce qu'on appelle du narcissisme ou de la vanité. Mais vu que Dieu était trinitaire, il peut dire « Je suis amour » parce qu'il aimait les autres personnes de la Trinité. C'est vraiment une belle expression de l'amour dans la Trinité. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 17, verset 24, « Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus a déclaré « J'étais là de toute éternité, dans le passé, expérimentant ce triangle d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Alors, dans cette éternité passée, il y avait cette expression continuelle d'amour intime, sincère et tendre entre les trois membres de la Trinité. Alors, que s'est-il passé à la création? Alors, on retrouve la communion entre Adam et Dieu. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les a créés à son image, à sa ressemblance, avec l'habilité, non seulement l'habilité, mais le désir d'aimer et d'être aimé et de vivre en communion intime les uns avec les autres. C'est comment Dieu est et il nous a créés à son image. Regardez l'aspect communion entre Adam et Ève. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu a désiré que Adam expérimente cette intimité. Et lorsqu'il a créé l'homme et la femme avec un esprit, afin qu'ils puissent expérimenter cette communion profonde avec Dieu. Mais dans le monde réel, Dieu a souhaité créer pour Adam une partenaire avec qui il pourrait expérimenter physiquement cette communion. Alors,
comment est-ce que, de quoi avait l'air un jour typique dans le Jardin d'Éden? On voit l'aspect communion entre l'humanité et Dieu. Regardez Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Il murmurait, « Adam, Ève, je veux vous rencontrer encore. » Il les appelait par leur nom, Adam et Ève. Et Adam et Ève se rencontraient et communiaient avec Dieu, entendaient sa voix clairement, alors qu'il les appelait par leur nom. Le Jardin d'Éden a été créé afin d'être une place, un endroit de communion. C'était pas seulement un jardin où on peut avoir de la nourriture gratuite. C'était vraiment un endroit de communion. C'était comme une biosphère d'amour et de relation. Tout comme les cieux étaient un endroit de communion pour le Dieu trinitaire, le Jardin d'Éden était un endroit très spécial où Dieu pouvait réellement rencontrer l'homme et la femme face à face, sans peur. C'était vraiment un endroit spécial où l'humanité pouvait rencontrer Dieu. Et maintenant, de quoi ça a l'air aujourd'hui dans le présent? Qu'est-ce que Jésus a déclaré? Regardez Jean 17, verset 3. Jésus a prié ceci. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus déclare que la vie éternelle, ce n'est pas une durée de temps, c'est une expérience d'entrer en relation, de communier avec celui qui donne la vie. Entrer en relation avec la vie de Dieu dans une communion continuelle. Savourer vraiment une relation profonde avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu désire que nous expérimentions profondément sa vie. Il désire aussi que nous vivions la communion les uns avec les autres. Regardez la dernière prière de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Jean 17, versets 20-21. « Je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus a dit, « S'il te plaît, donne-leur la grâce de pouvoir se tolérer les uns et les autres. » Non, il n'a pas prié ça. Il a dit, « Père, donne-leur le même degré de relation, communion, intimité que nous avons eu ensemble depuis de toute éternité. » Regardez encore Jean 17, 21 et 23 à 23. Jésus a prié afin qu'eux aussi soient un en nous, moi en eux et toi en moi. Il voulait que nous puissions expérimenter ce même degré dans la Trinité et la Trinité en nous, ce degré d'intimité profond. Dieu désire que nous vivions la communion éternelle. Regardez Jean 17, verset 24. C'est encore Jésus qui prie. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Sur terre, dans la chair, il était avec nous,
Mais en même temps, dans l'Esprit, il communiait avec Dieu par l'Esprit Saint dans les cieux. Il a dit, je veux que ceux que tu m'as donnés, qu'ils soient avec moi éternellement. Je suis avec le Père en communion constante. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani que nous puissions expérimenter cette relation de communion très profonde, au même degré avec Dieu que Jésus l'a expérimenté et les uns avec les autres. On est tellement loin de ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on arrive dans ce degré de relation, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on arrive vraiment dans cette degré de relation, d'intimité, de communion, on va pouvoir voir la gloire du Père. La gloire que Jésus avait parce qu'il a été aimé avant la fondation du monde. Dans cette place de communion, on a une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension de qui Dieu est, comprenant la manifestation de Dieu, sa puissance, sa personnalité, son caractère, d'avoir accès à une nouvelle expérience des profondeurs de qui Dieu est, parce que la Bible dit qu'on voit seulement à travers un verre. C'est pas clair. Certaines personnes voient encore Dieu comme un père abusif. Mais si on entre en communion avec lui et les uns avec les autres, on va commencer à voir le Père comme il est vraiment, le Fils comme il est vraiment, l'Esprit Saint comme il est vraiment, et entrer dans cette communion incroyable qui change la vie. Lorsqu'on a cet esprit d'orphelin, on ne peut pas faire confiance aux gens, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut gérer ça et expérimenter la filiation d'enfants de Dieu. On peut s'attendre à expérimenter, autant avec Dieu qu'avec les uns les autres, l'intimité, la communion, cet amour sacrificiel qu'on a les uns envers les autres, ce que la communion veut réellement dire. Koinonia, profondeur de relation. Je vais aller un peu plus loin dans ce concept de communion. Je vais vous montrer quelques bénéfices incroyables lorsqu'on entre dans ce degré de communion. Le désir ultime de Dieu pour nous. Regardez Jean 17, verset 11. C'était rappelez-vous, c'est la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père ». On ne peut pas comprendre la profondeur de cette prière avant d'avoir compris que cette prière, comprendre que cette prière est une prière de filiation d'un enfant à son Père. Il n'a pas prié en tant que sauveur, en tant que Messie, mais simplement en tant que fils d'un Dieu aimant, d'un Père aimant. Jésus s'est adressé à son Père 7 fois dans cette prière en tant que Père. Tout ce que Jésus a pris dans Jean 17, ça peut être compris seulement à la lumière et expérimenté, à la lumière de la compréhension que c'est une prière d'un fils à son Père. Alors, tant que nous n'aurons pas expérimenter la filiation nous-mêmes, ça va être une prière théologique qui va rester théorique. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre
si on vraiment on dépasse ce stade d'orphelin, on peut s'attendre à expérimenter 5 choses, 5 bénéfices. Je vais vous les montrer un par un. Le premier, c'est la véritable sécurité. Regardez Jean 17, verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. » Lorsqu'on commence à expérimenter ce degré de protection de Dieu par la puissance de son nom, on va vraiment pouvoir être libéré. Parce que si on a un esprit orphelin, on ne va pas crier à Dieu lorsqu'on est dans les problèmes. On pense qu'il n'y a personne sur qui on peut compter, alors on ne va pas crier à Dieu parce qu'on ne lui fait pas confiance. Alors, on marche dans la vie en faisant face aux difficultés, aux défis, et on fait face seul. Mais Jésus dit ici, on va dépasser ce stade de forteresse de l'orphelin, on va être protégé parce qu'on va appeler le Père par son nom. Et c'est le même nom que Dieu a donné à Jésus pour l'appeler. Quel nom Dieu a-t-il donné à Jésus? C'est Père, Papa. Pas Dieu de l'univers ou Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, je suis un pécheur pourri, un orphelin. À la place, Dieu a donné à Jésus le nom Père. Et quel nom nous a-t-il donné pour l'appeler? Papa, Père. C'est comme ça qu'un enfant appelle son père. Parce que je te fais confiance, je place ma vie dans tes mains. S'il te plaît, viens aider ton fils. Aide ta fille, protège-moi à travers cette situation. C'est une vraie, véritable sécurité, sachant que nous avons un Père que nous pouvons appeler au secours, qui va venir à notre secours par le nom qu'il nous a donné. Le deuxième bénéfice d'une communion, c'est la pureté authentique. Jean 17, versets 17 à 19. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Lorsqu'on accueille vraiment la filiation père-enfant, on va vraiment expérimenter la pureté. Parce que lorsqu'on a une forteresse de l'orphelin, on ne va pas faire confiance à Dieu, on ne va pas faire confiance à sa parole. Alors, on ne va pas, dans la Bible, dans sa parole, lorsqu'on a des problèmes, on y va pour résoudre les problèmes par nos propres sagesses, stratégies, nos propres plans. Mais Jésus a dit, la pureté vient par la parole de Dieu qui vient nous nettoyer, changer, renouveler nos esprits, nettoyer notre cœur, gérer nos problèmes. Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu à cause de cette forteresse de l'orphelin, on ne va pas recourir à sa parole pour régler nos problèmes. Ou bien, si on va vers sa parole et qu'il ne nous résout pas le problème tout de suite, on va aller avec notre propre stratégie, nos méthodes à nous. Parce que c'est ça qu'un orphelin fait. Alors, on donne un deadline à Dieu. On dit, si tu ne viens pas m'aider d'ici 48 heures, je vais le régler moi-même. Ah, 3 jours peut-être.
on négocie avec Dieu. C'est ce qu'un orphelin va faire. Mais si on expérimente la vraie filiation et on vit à partir de cet endroit de sécurité, on va vraiment faire confiance complètement à Dieu, sa parole, et on va vraiment laisser la chance à sa parole de purifier nos motifs, nos esprits, nos cœurs. Et c'est là que tout ce qui est mauvais en nous commence à être nettoyé. Lorsqu'on vient en tant que fils et fille à Dieu et qu'on lui fait confiance suffisamment pour laisser sa parole nous purifier dans le temps de Dieu, pas selon nos propres agendas. Cherche mon cœur, Seigneur. Viens voir s'il y a un chemin tortueux et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. C'est une prière de David. Lorsqu'on vient dans cet endroit de filiation, de communion, on peut vraiment expérimenter des véritables relations et une pureté authentique. Regardez cette vraie relation qu'on peut expérimenter dans Jean 17, 20, 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous, en tant que fils et filles de Dieu, on peut expérimenter cette intimité profonde les uns avec les autres, tout comme Jésus l'a expérimenté avec Dieu. Si nous pouvons passer par-dessus cette forteresse de l'orphelin, commencer vraiment en tant que fils, fille de Dieu, complètement libre, il ne va pas avoir besoin de protection, de voile sur nos vies. On va pouvoir permettre, on va là où on ne permet pas aux gens de voir au-delà d'un certain degré de nous. Lorsqu'il y a une forteresse de l'orphelin, on accepte un certain degré d'intimité dans nos relations qui est limité. Ça affecte tous les humains. Si je peux gérer cette forteresse de l'orphelin, je ne vais pas me demander est-ce que je te connais le vrai toi, le faux toi ou le toi partiel. Je vais vraiment savoir que je connais la vraie personne. Et lorsque je connais la vraie personne complètement, je vais comprendre le vrai toi et je vais pouvoir commencer à l'apprécier et je vais pouvoir aimer cette personne réelle. Une de mes plus grandes frustrations, c'est que je mets tout mon cœur à aimer quelqu'un et je me rends compte que j'aimais finalement un masque, que je n'aimais pas la vraie personne. Lorsqu'on vient en filiation, on se donne l'opportunité à un chacun de nous connaître et de nous aimer tels que nous sommes. Je vais te connaître, tu vas me connaître et c'est pas un échange de connaissances de masques. C'est la vraie personne. À cause de la forteresse de l'orphelin, nous avons tellement peur que les gens nous connaissent complètement. On présente quelqu'un que nous ne sommes pas. Et là, les gens aiment un masque. Et on ne pense pas que les gens nous aiment vraiment et nous acceptent pour qui nous sommes. Parce qu'on a un masque. On ne peut jamais répondre à cette question tant qu'on n'a pas défait la forteresse de l'orphelin. Alors, voici un autre bénéfice qu'on peut expérimenter dans la communion. C'est vraiment une appartenance concrète.
Regardez Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Jésus ici disait pas juste d'être ici physiquement. Il a dit, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ce que Jésus dit ici, c'est je veux que tous mes frères et sœurs soient avec moi où je suis. Pas où je m'en vais, mais où je suis. Où était-il lorsqu'il priait ça? Regardez Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je vous ai donné une version qui dit vraiment que, parce que la plupart des versions en anglais disent que Jésus est à la droite de Dieu. Tu es près de moi, tu es à ma droite, à portée de main. Mais plutôt ici, ce qu'on dit, on dit dans le sein du Père. Qu'est-ce que ça veut dire en grec? Ça veut dire serrer tout contre la poitrine. Où était Jésus? Il était pressé contre la poitrine, près du cœur du Père, entre ses bras d'amour. C'était un câlin éternel. Certains de nous ont de la difficulté avec un câlin de 2 secondes. Alors, là, on parle d'un câlin éternel. Qu'est-ce qu'il y a dans le sein du Père? C'est le battement de cœur du Père. Son battement de cœur qui bat d'amour pour nous. La version grecque dit vraiment qu'il était pressé, serré fort contre la poitrine, entouré de ses bras. Jésus a souvent dit, ce monde n'est pas ma maison, mais il avait une maison. Où était-elle? Sa maison était au paradis, pressé contre la poitrine du Père, à entendre son cœur entouré de ses bras d'amour. Et lorsqu'on abat cette forteresse de l'orphelin et qu'on accueille la filiation, on peut avoir la même maison. Nous pouvons avoir ce sentiment d'appartenance concret. Pas seulement cette maison, cet endroit que Jésus prépare pour nous, mais plutôt cette intimité pressée contre la poitrine du Père dans ses bras d'amour. C'est une chose de dire « Salut papa, comment ça va? » Mais lorsqu'on a cette liberté, cette sécurité, cette place, cet endroit de transparence, d'intimité, de communion, où on peut être serré contre sa poitrine et trouver un confort dans ses bras, c'est la vraie liberté. Jésus a dit, je veux tous tes fils et tes filles, mes frères et sœurs, qu'ils trouvent cette maison où ils peuvent être serrés contre ta poitrine dans tes bras d'amour. Je vous donne un dernier aspect ici. Lorsqu'on expérimente la communion, on va expérimenter l'amour réel. Jean 17, 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Jésus voulait que l'amour du Père soit connu à un point tellement élevé qu'on n'allait pas seulement le reconnaître intellectuellement, mais qu'on allait que Jésus voulait faire connaître l'amour du Père jusqu'à temps que cet amour soit vraiment en nous et que Jésus soit aussi en nous par son esprit.
Jésus a prié pour les fils et filles de Dieu d'expérimenter la vraie filiation. Cet même amour supernaturel peut aller en chacun de nous à l'intérieur. Lorsqu'on a cette forteresse de l'orphelin, cet amour devient étranglé. La forteresse de l'orphelin va rendre difficile l'ouverture aux autres. Même lorsque l'amour de Dieu vient en nous, on réduit cet amour, la pénétration de cet amour. Mais lorsqu'on reçoit la filiation, on ouvre pleinement les vannes et on peut exprimer librement cet amour les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça ressemblerait? Tout ce que vous dites, il n'y a rien de ce que vous dites qui me ferait sentir vulnérable, insécure et qui affecterait l'amour que je pourrais vous donner. Dans le Jardin d'Éden, dans cette biosphère, cette culture d'amour qui se produisait, cet amour qui transforme, qui nous transforme, qui ne peut pas être transformé? Qui pourrait résister à ce type d'amour? Je ne connais pas personne. Alors, lorsqu'on a réussi à abattre cette forteresse de l'orphelin et accueillir l'amour du Père, lorsque cet amour, ce type d'amour vient à nous et qu'on expérimente pleinement cette communion avec Dieu et les uns avec les autres, il y a tellement de gens qui se disent « il faut que je me marie parce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aime et que je peux aimer. » Le problème, c'est à cause de la forteresse de l'orphelin, on ne va jamais être capable de les aimer comme on veut et de se laisser aimer comme eux veulent nous aimer. Et il y a tellement de gens qui sont pris là-dedans. Votre épouse n'est pas supposé de devenir votre partenaire codépendant. C'est plutôt un être complet qui va être capable d'exprimer l'amour librement. J'enseigne ceci, mais sachez que moi aussi, je prie que Dieu me le révèle à un plus grand degré parce que je ne veux pas que mon cœur soit affecté par mes erreurs. Parce qu'on peut devenir sur la défensive, arrogant et mal parce que on essaie d'aimer avec un cœur d'orphelin. Mais si on aime à partir de cet endroit de filiation, sans cette forteresse de l'orphelin, il y a vraiment un amour transformationnel qui peut nous changer nos vies. Voici la biosphère du Jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève, expandez ce jardin jusqu'à temps qu'il rejoigne les extrémités du monde. Et c'est là où Dieu voulait que son amour se répande. Mais là, actuellement, comment ça se passe, c'est que cet amour se répand dans le monde par l'Église. C'est le même plan original modifié. Alors, regardez les 5 bénéfices d'une vraie communion, d'une filiation. C'est, en résumé, une sécurité véritable, une pureté authentique,
une vraie relation, une appartenance concrète et l'amour réel. Alors, je répète, le chemin vers l'affiliation, c'est en devenant chrétien. Comment on fait ça? Première chose, on doit admettre que Jésus est en fait le seul chemin vers le salut et que nos cœurs sont complètement perdus sans lui. Ensuite, on croit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et il est ressuscité d'entre les morts pour nous libérer. En confessant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, le nouveau guide de nos vies, on décide de suivre Jésus tous les jours. Je vais vous demander de prier ceci dans vos cœurs, les yeux fermés. Père, je réalise maintenant que je suis perdu sans toi. Tu es le seul chemin par lequel je peux expérimenter la vraie liberté. Merci d'être mort sur la croix pour me sauver de la condamnation du péché, d'être ressuscité des morts pour que je sois vraiment complètement libre. Je choisis d'avouer et mettre ma confiance en toi comme mon Seigneur et Sauveur. Je te donne tout mon cœur et toute ma vie. Je demande ton aide pour que je puisse faire de mon mieux pour te suivre chaque jour. Et au nom de Jésus, je prie. Amen. C'est si simple, mais ça change la vie. Père, je prie maintenant que tu nous aides à accueillir cette filiation. Comme tu sais, Dieu, je donne des outils à ton peuple pour entrer dans cette plénitude de communion avec toi, pour les aider à comprendre d'où vient la forteresse de l'orphelin et comment s'en libérer. Mais maintenant, Père, je prie que chaque personne ici puisse te dire, je donne ma vie à Jésus et j'entre dans cette filiation pour expérimenter cette sécurité véritable, cette pureté authentique, cette relation complète, appartenance concrète et vraie relation avec cet amour réel que tu proposes. Levons-nous. Si nous avons reçu le Fils, nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Et on va entrer cette biosphère du Jardin d'Éden en nous pour expérimenter la vraie communion avec Dieu et les uns avec les autres. On peut connaître et être connus comme nous sommes vraiment. Entrer dans cette nouvelle révélation et expérimenter la joie. Il y a, comme la parole de Dieu dit, il y a une rivière dont les courants rendent joyeux la ville de Dieu. Oui, Seigneur. Alors que nous expérimentons ce courant de filiation, ça te rend heureux. Aide-nous, Seigneur, dans les prochains mois, de démanteler toute forteresse qui s'élève contre la filiation. Aide-nous à abattre ces forteresses de l'orphelin pour ta gloire, avec des cœurs unis, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen.